Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous venons encore poser une autre question au docteur Atoms. Comment aider quelqu'un à sortir de la sorcellerie? Merci, Pasteur Toti, de revenir encore vers moi avec une autre question. Oui, c'est vrai, c'est une question qui se pose. Quelqu'un vous dit, voilà, je suis sorcier, vous l'aidez comment? Généralement, les gens sont d'abord paniqués quand ils entendent ça. Ils disent, oh, il est sorcier, amenez-le chez les pasteurs, vont l'exorciser. Non, c'est pas comme ça qu'il faut nécessairement opérer cela. Vous devez savoir qu'un sorcier n'est pas le diable. La finalité du diable est déjà connue. Il est condamné pour l'éternité et la Bible montre déjà cela. Mais un sorcier, c'est une personne, un être humain qui a laissé faire sa chair et qui a fait un pacte avec l'ennemi, qui a commencé à faire les œuvres de la chair. Il a considéré que les moyens que Satan lui permettait étaient meilleurs pour pouvoir satisfaire ses pensées et satisfaire ses actes sur la terre sans tenir compte du prix à payer. Regardez là où la Bible, par exemple, situe la sorcellerie. Galates chapitre 5, le verset 19. On parle ici des œuvres de la chair. Hein? Lisez bien, je lis dans la version Thompson. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie. Vous voyez ça? Sorcellerie. Fondamentalement, la sorcellerie est un acte de la volonté. Quelqu'un, d'une certaine manière, doit avoir exprimer sa volonté. Qu'elle ait été consciente du degré de son engagement ou pas, mais elle doit avoir exprimé la volonté. C'est d'abord une œuvre de la chair. C'est parce qu'il y a la convoitise, les désirs d'avoir ce que les autres ont, la rancœur de pouvoir punir quelqu'un. C'est parce que ces sentiments purement charnels manquent dans quelqu'un que le diable propose une direction qu'on appelle la sorcellerie. À partir de ce moment, cette personne devient spirituellement consciente et active. Elle fait des activités spirituelles similaires comme nous. Tu sais que je vais aller prier, je vais chercher Dieu. Lui aussi, il sait qu'il a des actions à poser pour pouvoir accéder à un certain genre de monde. En réalité, aider quelqu'un qui est dans la sorcellerie, ça va commencer d'abord par sa volonté d'abandonner. Et pour qu'il abandonne, ce n'est pas d'abord de lui montrer qu'on est mauvais ou c'est parce qu'il peut trouver un grand plaisir. Dans ce monde ici, il n'est rien, mais dans ce monde spirituel, il se sent grand. Mais le salaire du péché, c'est la mort. La réalité, c'est que les actes qu'il est en train de poser viennent du désir de la chair. Il veut de l'argent, il veut du pouvoir, il veut de l'honneur, il veut avoir le pouvoir d'étrangler les gens quand il en a envie. C'est ça qui doit partir de lui. Et ça commence par la puissance de la parole. Parlez-lui de Jésus d'abord et comblez-le d'amour. Dieu n'a pas rejeté le sorcier. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est aussi pour ramener cela dans la maison. Alors, si vous commencez d'abord par les isoler, les considérer comme une plaie, vous augmentez encore dans leur cœur les raisons pour lesquelles ils ont commencé la sorcellerie. Vous n'êtes en train de les mettre en meilleure condition de pousser à grandir cela. Ramenez-les plus à la table. Conversez avec eux comme des amis. Montrez-leur l'amour de Dieu. Quand Jésus est venu, il a montré l'amour de Dieu. Montrez-leur l'amour de Dieu. Oui, mais pasteur, il faut quand même être prudent. Comment vous faites-vous quand vous êtes prudent en montrant l'amour de Dieu? Vous donnez le repas en le retirant, montrez-leur l'amour de Dieu pleinement et montrez-leur la vraie vie chrétienne. Parce que si vous, qui êtes de l'autre camp, vous n'êtes pas protégé contre ces attaques, pourquoi il doit quitter son camp pour venir dans le vôtre? Ça n'a pas de sens. Il doit se rendre compte que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et si vous l'évitez, c'est que vous avez peur de lui. La première chose à faire pour aider quelqu'un de la sorcellerie, parle-lui de Jésus. 2, montre-lui l'amour de Dieu. 3, vivez votre foi à côté de lui afin qu'il sache que c'est lui qui est en vous et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Pourquoi est-il sorcier? Juste les œuvres de la chair, désir charnel, besoin de pouvoir, besoin d'argent, besoin d'être spirituellement actif sans qu'il y ait des conséquences. Je crois que ça a aidé. Dieu vous bénisse. Merci, docteur Atoms, pour cet éclaircissement par rapport à ce grand thème qui est la sorcellerie. Bien-aimé, je crois que tu as été éclairé, tu as été édifié et nous pensons que par la grâce de Dieu, prochainement, le docteur reviendra encore pour nous éclaircir davantage. Que mon Dieu te protège.